6e voire 7e du championnat. Et donc l'important aussi parce que après cette défaite et cette élimination en Champions League qui fait très mal, il fallait quand même se rassurer. Je crois qu'ils se sont rassurés, sans oublier de toute façon que la semaine prochaine, ils vont avoir un match encore couperé parce qu'ils vont jouer Monaco. Ils vont jouer Monaco donc à l'extérieur, ils vont aller à l'extérieur. Et tous ceux qui ont le même nombre de points que Marseille, et même les deux premiers, vont jouer à la maison. Donc avant la coupure pour aller au Mondial, Marseille a tout intérêt à se concentrer sur la Ligue 1, puisque aujourd'hui, son seul objectif est de récupérer cette 12e place qui pourrait lui permettre d'aller en Champions League l'année prochaine, l'Olympique Lyonnais. Je reconnais par exemple, j'attendais beaucoup plus de l'OL. J'étais convaincu que cette année, ils allaient être capables de faire quelque chose de bien, justement parce qu'ils n'étaient pas en Coupe d'Europe et qu'ils allaient pouvoir se concentrer sur la Ligue 1. Ça n'a pas été le cas. Ils ont dû virer un entraîneur. Alors, je ne discute pas les mérites de Laurent Blanc, seulement. Tu parlais, est-ce qu'il a essayé des choses nouvelles face à Marseille? C'est peut-être pas le match où il fallait essayer des choses nouvelles face à Marseille. C'était pas l'adversaire avec lequel on peut tester, passionné et passionnant aussi. Entre Abdel et Louis-Marie. Alors la première des choses, c'est que monsieur, il y a des mecs qui s'appellent des statisticiens et qui nous avaient dit que 37% des chances pour le PSG, c'était de rencontrer le Bayern. C'était les clubs qui étaient le plus simple à rencontrer ou le plus sûr. Donc il y a des statisticiens. Alors, ça nous mène, et c'est la réponse, lui il feint de poser la question, pourquoi cette règle, il connaît bien sûr la réponse. On ne joue pas à un club du même pays parce qu'il faut faire du pognon, et pour gagner de l'argent, ce n'est pas en jouant deux clubs du même pays que vous faites de l'argent. Donc cette règle est née à cause de ça. Et puis, la deuxième règle, pourquoi on ne joue pas non plus un club qu'on a rencontré en phase des poules? Rappelez-vous, il y a quelques années, on avait le droit de rencontrer des clubs qu'on avait joué en phase des poules. Donc, mais tout ça, il y a une question d'argent derrière, financière, qui justifie toutes ces choses-là. Mais je suis d'accord avec Louis-Marie quand il dit que c'est un match passionnant forcément parce qu'ils sont revanchards, forcément le Bayern va l'être. Mais là où je suis d'accord avec Louis-Marie, c'est qu'il y a un mondial au milieu. Et ça change tout. On n'a aucun repère. Aucun repère. Là, vous vous posiez la question tout à l'heure. Est-ce que le PSG est déjà en mode Qatar, à 2 journées de la fin de cette première partie de saison? Mais après le mondial, dans quel état les joueurs vont arriver? Dans quel état? Parce que même si effectivement la phase de Champions League va avoir lieu entre le 14 et le 22 pour le match février, pour le match aller, en attendant le début février et mars, les matchs retour. Mais on ne sait pas dans quels états. On ne sait pas quels sont les joueurs qui vont être blessés. Mais regardez déjà les joueurs qui sont blessés avant le mondial. Mais ils vont sortir. À la sortie, on ne sait pas comment ils vont sortir. Ils vont sortir. Donc, tu parlais de la tactique. La tactique, oui, mais la tactique, c'est aussi des hommes. Et parfois, il y a des joueurs qui ne sont pas là et on va être obligé de faire des gens qui veulent aller. Mais ils vont coûter très cher, parce que les clubs qu'on voit, que le PSG, le Bayern, le Real. Donc voilà. Et les grands clubs, c'est très rare qu'ils aillent acheter au mercato un grand attaquant parce qu'on l'a découvert lors du mondial. Ils peuvent anticiper un joueur sur 2-3 saisons. Voilà, mais je ne pense pas que pour ce club le mercato. Mais là, vous parlez du Bayern, on parle des Français, on parle des Anglais, puisqu'il y a quand même 3 équipes anglaises qui sont en Champions League, mais personne ne parle d'autre chose. C'est que vous avez 3 équipes italiennes, et l'Italie n'est pas au mondial. Moi, je vous mets au défi, à la rentrée, au mois de février, avec le match aller en Champions League, verront ce que sont capables de faire les équipes italiennes. Leurs joueurs ne sont pas allés au mondial. Physiquement, ils vont être des meilleures formes que toutes les autres équipes et que toutes les autres qu'ils vont affronter. Parce que n'oublions pas encore une fois, cette fois-ci, c'est 3 équipes italiennes qui ont réussi à se qualifier justement pour les 8e de la Champions League. Et on ne parle pas beaucoup de l'Italie.